Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Minute Sport. Nous allons bien évidemment débriefer la défaite de l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. Je reçois à nouveau le président de la Fédération française, Bernard Laporte. Et pour tout vous dire, j'étais resté enfermé dans le studio. Alors Bernard, comment expliquez-vous ce résultat ? Comment je l'explique ? Je l'explique tout simplement par le fait que nous sommes français. Nous avons joué avec notre identité de loser magnifique et nos valeurs. Dans notre pays, il est de tradition, quand on voit un petit rouge, de lever le coude. C'est ce que nous avons fait. Ça n'a pas été compris. Je le déplore. Après, il est vrai qu'on avait oublié de préciser à Sébastien Vahamaina que c'est uniquement pour les troisièmes mi-temps. Pardonnez-moi d'intervenir, n'est-ce pas ? Sébastien, voilà, Malika. En voilà un nom bien de chez nous, voyez-vous. Encore un bon exemple des bienfaits de l'immigration dans notre pays, n'est-ce pas ? Mais attendez, monsieur Le Pen, Sébastien Vahamaina est français, hein. Il est né à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Laissez-moi répondre, papa. Cher monsieur, la Calédonie compte 270 000 habitants. Donc si chaque femme accouche de 12 enfants et envahisse notre pays, d'ici 9 générations, un Français sur 2 portera un tatouage tribal. Marine te fait pour chier à compter. Coupe mulet, claquette en chaussettes, tatouage tribal. Pas besoin d'attendre 9 générations pour voir que la moitié des Français sont des beaufs. Bon, on s'écarte du sujet. Bernard Laporte, ces réactions justement, ne vous laissent-elles pas craindre une récupération du résultat de l'équipe de France par les politiques ? Non, je ne crois pas. Aucun homme politique ne voudrait être associé aux branlés, aux fessés, aux déculottés du 15 de France. Savez-moi, mais j'ai cru comprendre que vous cherchiez l'avis d'un expert politique. En matière de pratiques sexuelles rugueuses. Non, monsieur Strauss-Kahn. Nous évoquions la défaite du 15 de France ce week-end. Vous avez vu le match ? Oh, désolé. J'étais au championnat du monde de Doha. Mais les championnats du monde d'athlétisme se sont terminés il y a presque 15 jours. Vous méprenez. Je ne parle pas des championnats du monde d'athlétisme de Doha, au Qatar. Je parlais des championnats du monde de Doha. J'enfile mes gants et je vous montre si vous voulez. Non, je crois que nous avons tous très bien compris. Je reconnais que cela prête à confusion. Pour ce qui est de l'athlétisme, je suis également très doué. J'ai certaines aptitudes au lancer du javelot, vous savez. Oui, nous l'imaginons parfaitement. Ou au saut à la perche. D'accord, c'est noté. Et le sprint aussi. Quand il s'agit de mettre 100 fois, 200 fois, 400 fois, avec ou sans, ouais. J'adore débroussailler. Dominique est toujours le plus rapide. Très bien, merci monsieur Strauss-Kahn. Faites juste attention de ne pas vous claquer, d'accord ? Bernard Laporte, une touche d'optimisme tout de même pour les années à venir ? Oui, il y en a toujours. Dans notre malheur, nous n'aurons plus à subir les commentaires de Christian Jean-Pierre. Le tir du Gallois qui passe au-dessus de la barre transversale. Oh oui, Dimitri ! La France est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Et si Christian Jean-Pierre est pas dans la moitié des beaufs, forcément il est dans la moitié des cons. Merci à tous. Est-ce que Christian Jean-Pierre parviendra à commenter un match sans se tromper ? Est-ce que Dominique arrivera à sauter toutes les haies sans avoir de béquilles ? Nous en parlerons dans un prochain épisode de La Minute Sport. Dominique, lui, tient des heures et des heures.